Aujourd'hui, on va vous parler du dos. Le dos, c'est l'axe, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Il est constitué d'un empilement de vertèbres articulées entre elles par des disques intervertébraux d'origine fibreuse. Il s'étend du bassin jusqu'à la base de la tête et va remplir plusieurs fonctions essentielles. Solidité afin d'assurer le soutien de la tête et du squelette et protection de la moelle épinière, et mobilité afin de permettre les mouvements des membres dans tous les plans de l'espace. Il est constitué de 3 zones, les cervicales qui vont assurer le soutien de la tête et la mobilité de celle-ci, les dorsales qui avec les côtes et le sternum vont former la cage thoracique qui vont protéger les organes vitaux, et les lombaires qui vont permettre les mouvements de flexion, d'extension et de rotation du tronc par rapport au bassin. Entre le mode de vie et le travail, la plupart des personnes sont en flexion, ce qui a pour tendance à sursolliciter sans cesse les muscles postérieurs. La région lombaire et la région cervicale sont les plus touchées car c'est elles qui adaptent le plus. De plus en plus, on casse le cou afin de regarder un écran, ce qui a tendance à sursolliciter la charnière cervico-dorsale et du coup peut faire apparaître des douleurs au cou ou des points de tension dans le dos. Il en est de même au niveau de la région lombaire. La position assise a tendance à effacer la lordose lombaire, ce qui peut avoir pour conséquence des douleurs type sciatique, des douleurs en barre et ainsi de suite. C'est pourquoi il est important de faire un renforcement global de l'ensemble du dos afin de préserver cet axe. Mais ces courbures lombaires aussi doivent être bien adaptées dans la vie de tous les jours. Par exemple, en mettant un coussin au niveau de la région lombaire afin de garder cette lordose et adapter la position de l'écran devant afin de ne pas casser le cou. Cette routine peut être mise en place le matin à froid en vue d'assouplissement afin de diminuer le temps de déverrouillage souvent nécessaire pour bien démarrer la journée. Se positionner à genoux au sol, main à plat à hauteur des épaules, genoux à hauteur des hanches ou un peu plus devant. Pendant l'exercice, caler sur la respiration. Pendant un temps d'expiration, faire le dos rond en poussant les mains dans le sol et laisser tomber la tête. Essayez de se grandir tout au long du mouvement. En inspiration, creusez le dos au plus possible en poussant le thorax vers le sol sans venir casser le cou. Puis, venir se mettre les fesses sur les talons, réaliser des mouvements circulaires avec l'ensemble de la colonne, puis d'inclinaison au niveau de la tête, tout en gardant les épaules basses. Ensuite, tendre les bras contre les oreilles, puis incliner globalement le buste d'un côté, puis de l'autre. On peut varier la position des bras vers l'avant ou vers l'arrière pour étirer toutes les fibres musculaires. On appelle cet exercice le Superman. En position sur le ventre, on décolle les pieds et le haut du corps et on peut également bouger les bras d'avant en arrière. À 4 pattes, on lève la jambe et le bras opposés dans l'alignement du corps. On alterne avec un mouvement de rapprocher coude-genou en essayant de maintenir le dos stable. C'est un exercice qui va nous permettre de renforcer à la fois la partie postérieure et la partie antérieure du tronc. Une autre manière de travailler la partie antérieure et postérieure, on part sur une position de gainage et on lève bras et jambes tendus opposés. En position sur un ballon au niveau du ventre, avec des poids dans les mains, on va lever les mains vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière, afin d'intensifier le travail des stabilisateurs rachidiens. Ces étirements viennent en complément de ceux vus dans les capsules précédentes. Pour étirer le muscle grand dorsal, on peut le faire en dos rond ou venir mettre les mains sur un support qui se situe à hauteur du bassin. Incliner globalement le buste dans l'axe vers l'avant et pousser ses fesses vers l'arrière pour essayer d'avoir le dos le plus plat possible. Pour étirer le muscle trapèze qui se situe au niveau du cou, penchez la tête en avant. Utilisez la gravité en lâchant la tête au maximum. Le but est de rapprocher le menton du sternum, puis faire pareil en inclinant la tête sur le côté pour étirer les fibres plus externes. Pour étirer le muscle scom, qui se situe à la partie latérale antérieure du cou, gardez cette inclinaison et rajoutez de la rotation au niveau de la tête, tout en s'aidant de la main pour aider à la traction et rotation.